travers le monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Europe, au Brésil, Rio de Janeiro. Partout où vous êtes au Brésil, nous vous disons bonjour, bonjour. Même au Congo, en Afrique, beaucoup de bonjour. Et aujourd'hui, avec nous, nous sommes ici sur le pasteur Fernando de la communauté chrétienne de Belgique, ici en Belgique. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous sommes très contents d'être ici dans votre église, une grande église. Vous dirigez une grande église ici en Belgique. Mais nous aimerions bien savoir votre appel. L'appel. L'appel, c'est quelque chose qui vient vraiment du Seigneur. Et une fois qu'il nous appelle, il va aussi nous préparer à ça. Donc j'ai été appelé depuis tout petit. J'ai grandi dans l'église. Et plus tard, j'ai été envoyé par mon église pour faire une école biblique afin de devenir pasteur de la dénomination. Donc, tes parents priaient déjà. Vos parents, papa, maman, ils priaient. Oui, j'étais consacré du ventre de ma mère pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ton père était serviteur de Dieu. Oui, c'était un pasteur. Ah, fils de pasteur. Nous bénissons notre Dieu. Fernando, c'était un fils de pasteur. Ce n'est pas un hasard si vous voyez le pasteur Fernando en Belgique diriger l'une des grandes églises ici en Belgique. Que Dieu vous bénisse, fils de pasteur. Donc, c'est arrivé comme ça, consacré depuis l'enfance, grandi dans l'église. Malgré tout ça, il faut quand même que tu puisses accepter l'appel de Dieu. J'ai accepté l'appel de Dieu, j'avais 18 ans, je crois. C'est là que j'ai accepté. Et tout a commencé, ma préparation à partir de là. Et c'était comment l'appel de Dieu? L'appel de Dieu, c'était pour devenir un homme, pour parler de l'évangile et parler du royaume de Dieu surtout. Donc, quelque part, Dieu a mis dans mon cœur n'est pas trop se battre dans une dénomination, bien qu'il faut avoir l'église locale, mais bénir les royaumes de Dieu. Donc toutes les églises, avoir la communion avec les églises et cet relationnement vers les uns les autres. Quand nous voyons par exemple Moïse dans la Bible, il a écouté la voix de Dieu. Moïse, ôte tes sandales, les lieux là et saint. C'était la voix audible. Quand nous voyons Saoul de Tarse, Paul, il a aussi été appelé par Dieu quand il partait vers Damas. D'autres personnes sont appelées par... ils ont été prêchés. Mais vous, étant déjà dans une famille chrétienne... Vous parlez des bons appels pour la Belgique, juste mon appel dans le ministère? D'abord, votre appel dans le ministère. Ok. Parce que ça remonte à très longtemps. Donc, c'était... Ma mère a fait une prière en disant « Seigneur, je te rends mon fils dans le ventre. » Et alors, comme elle a... On va dire qu'elle n'a pas bien prié, parce qu'elle a demandé si Dieu accepte son fils comme un serviteur, parce qu'elle ne voulait pas simplement plus un pasteur qui monte, mais elle voulait quelqu'un pour faire la volonté du Seigneur. Si Dieu accepte la consacration qu'elle était en train de faire, en train d'offrir son fils, elle voulait un signe. Et tout a commencé avec ma mère. Donc elle voulait un signe auquel, dans ma main, que Dieu puisse enlever un doigt, ou deux doigts, ou enlever toute ma main. Ça, c'était les signes qu'elle a demandé à Dieu. Mais Dieu a répondu d'une façon différente. Il m'a donné un doigt de plus. Donc je suis né avec 6 doigts dans une main. Et dans notre famille, il n'y a jamais eu ça avant ni après. Je suis le seul. Et ça, c'était les signes que Dieu donnait. Ta maman avait demandé? Oui. Après ça, je suis grandi dans l'église. Et toujours, comme Moïse vous disait, j'ai toujours eu la parole de Dieu. Je t'ai choisi, tu es mon fils, je vais t'envoyer comme prophète aux nations. C'était
durant toute ma vie, c'est pendant toute ma vie que j'ai eu des paroles prophétiques, des révélations, des signes, comme quoi j'avais un appel. C'est pour ça que plus tard, malgré tout ça, j'ai dit oui Seigneur, j'accepte ton appel. C'est un peu aussi comme Moïse. Oui. Oui, mais Pharaon, oui, mais ça, oui, mais ça. Mais plus Tu as tard, beaucoup hésité, mais après, oui, tu as accepté l'appel. malgré beaucoup de paroles prophétiques, des révélations, et c'était toujours comme ça. On va révéler, mais parlons un peu du Brésil. Votre pays, nous rappelons que le pasteur Fernando est du Brésil. Oui, le Brésil, c'est un pays que l'évangile croît énormément, malgré aussi beaucoup de scandales qu'il y a dans les églises, mais quand même, à cause des fétiches qu'il y en a dans les pays, les églises grandissent beaucoup dans la délivrance. Il fait face à tous les fétiches et à tous les marabouts, à tous ces trucs-là. Et l'église, c'est vraiment en sorte de délivrance. Et l'église, c'est pas comme l'Europe. L'église, elle est fort présente dans la politique. Elle est fort présente dans la télévision du pays. Et elle a une expression vraiment importante. Mais là, c'est beaucoup plus l'église catholique, parce que nous, on connaît le Brésil comme étant un pays de football. Oui. 4 fois, 5 fois champion du monde, avec des grands joueurs, les Pelé, les Ronaldo et les autres. Les Romario, nous connaissons le Brésil comme étant un pays où il y a la samba, je crois, la danse. La samba. Donc, nous connaissons le Brésil, c'est un pays, je crois, en majorité catholique. Oui. Mais aujourd'hui, ça nous étonne, il y a, dans le monde évangélique, le Brésil émerge. Du point de vue économique aussi, le Brésil est cité parmi les pays émergents, Oui. comme la Chine, Oui. la Russie et d'autres. Mais l'évangile est arrivé comment? Comment le Brésil aujourd'hui a émergé pour avoir des grands hommes de Dieu comme Fernando et les autres? C'est arrivé comment le Brésil? L'évangile au Brésil, il est là depuis des années, des siècles, des siècles. Il est là. Hein. Et l'évangile est passé pour plusieurs phases différentes. Mais depuis, je dirais, 50 ans, 50 ans, ça augmente au fur et à mesure. Et là, on a des dénominations qu'il y a plus de 9 millions de membres dans tous les pays, en plusieurs églises. Donc, on a des dénominations qui ont plus de 20 000 églises. 20 000 églises. Une seule dénomination. Il y a des dénominations qui ont 30 000 églises. L'autre, 9 000 églises. Donc, on a des dénominations qui sont partout. Il y a de nouvelles églises qui s'ouvrent tous les jours au Brésil. Dieu utilise ces choses, mais au milieu de tout ça, il y a beaucoup de mal choses. Il y a aussi beaucoup de mafieux, beaucoup de faux, mais parmi les mafieux et les faux là, il y a aussi la bonne église qui émerge. Il y a aussi la bonne église qui émerge. De toute façon, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, quelque part, c'est la parole de Dieu qui va faire l'œuvre. Je connais des gens qui ont passé dans une église qui n'est pas bien, ils sont s'est convertis là-bas, ils ont accepté Jésus, et plus tard ils ont déménagé de dénomination. C'est une église assez puissante pour faire l'évangile, pour prêcher l'évangile, mais pour faire des disciples, elle n'était pas bien. Donc elle a beaucoup évangélisé, tous ces gens qu'elle a gagnés à Jésus, ils ont resté en Jésus, mais ils ont quitté cette église. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi beaucoup de divisions dans des églises brésiliennes, comme partout ailleurs. Au Brésil, il y a beaucoup de divisions, énormément de divisions. Donc, quand je vois ici un ami à moi en France qui a eu sa première division l'année passée et qu'il disait qu'il jamais avait entendu ça, quelqu'un qui s'élève dans l'église, il va voler l'église, il part avec des membres, il était choqué. Nous sommes habitués parce que ça existe chez nous depuis des années. Donc nous connaissons très bien qu'est-ce que c'est des divisions, des problèmes des divisions des pasteurs d'église, des conseils administratifs, tout ça on connaît très bien. Je crois que votre langue c'est le portugais. Les Portugais. Mais on vous voit bien parler français. C'est arrivé comment
votre mission pour la Belgique et puis vous maîtrisez la langue française. Donc, comme je vous disais, j'avais un appel pour les nations. Et j'ai travaillé dans une église et aussi j'étais professeur à l'école de l'État. C'est de quoi? J'étais professeur de géographie et des sciences. Donc, d'histoire aussi. Et alors, à ce moment que j'ai donné des cours, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé en disant, il est temps que tu pars. Je vais t'envoyer pour commencer quelque chose dans un autre local. Mais Dieu ne m'a pas parlé où. Et alors j'ai donné un pas de foi parce que quand tu entends la parole de Dieu, tu la connais. Il n'a pas un autre pareil. Donc j'ai parlé avec ma femme. Et là j'ai laissé tout mes travail. Tu as laissé le travail. J'ai laissé tout pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Où Dieu m'a envoyé, que je ne savais pas où ça. Et alors, j'ai commencé à mettre toutes les choses en boîte. Et j'avais une très bonne vie. Maison, voiture, travail, l'argent, tout était là. Mais j'ai tout laissé à cause de cette parole. Et dans l'église où j'ai travaillé, le pasteur de l'église que j'ai travaillé avec, le conseil, toute l'église demandait où tu vas. Je disais, je ne sais pas. Je quitte dans la foi sans savoir où je vais. Dieu tout simplement m'a dit, partez-vous. Un peu comme Abraham, Dieu le dit, quitte ton pays, ta patrie, va là où moi je vais t'envoyer. Voilà, quelque part c'était comme ça. Donc j'ai eu la foi pour faire ça. Et depuis que j'ai fait ça, les besoins ont commencé à arriver chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de tout quitter parce que tu allais m'envoyer. Et je suis marié, j'ai un fils d'1 an à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais t'attendre, oui, je suis d'accord, j'ai la foi. Mais cependant, je vais quand même trouver un boulot parce que ça fait 1 mois déjà. Et je suis allé dans une église pour demander un boulot. Et quand j'arrive dans cette église, il y avait un culte. Au Brésil toujours. Au Brésil toujours. Quand j'arrive, il y avait un prédicateur qui a été rempli du Saint-Esprit. Et là, il me voit, il dit, élève-toi. Je m'ai mis debout. On va couper ça. Après vous. On rappelle qu'on est au bureau, donc le pasteur est beaucoup plus sollicité. Je t'appelle. C'est normal, bon. Là, nous sommes en pleine émission. Tu coupes ça, tu sais couper ça. Tu coupes ça, tu arranges. Je reprends. On est au bureau, et alors il m'a dit, élève-toi. Je suis mise debout. Et à ce moment, il a dit, Dieu t'a appelé à aller dans un lieu plus loin. Et là maintenant, tu as donné des pas de foi en obéissant à la parole de Dieu. Mais Dieu te dit, continue, parce que la porte que j'ouvre dans ta vie, c'est plus grand que ce que tu penses. Et ce n'est pas pour ces pays, tu vas dans un autre pays. Afin que tu saches que c'est moi que je te parle, d'ici 3 jours, il y a une personne à ton côté qui est un adultère, et je t'envoie afin que tu lui parles. Voilà, ça c'était la parole prophétique. Je suis parti en disant, oui Seigneur, tu m'as parlé, maintenant tu as utilisé un prophète pour dire oui. Et 3 jours exacts, Dieu m'a montré la personne qui était en adultère, et j'ai dû parler avec cette personne. Selon la prophétie, tout a s'accompli. 1 semaine après, quelqu'un vient chez moi et dit, j'étais passé en Europe depuis 6 ans, 5 ans, et je suis passé par Zaventem, l'aéroport de Belgique, et j'ai senti une forte oppression, et depuis ça, je cherche un couple de missionnaires pour aller prier et bénir ces pays. Et alors il posait la question si moi je voulais aller, mais il n'était pas au courant que j'avais tout quitté et que Dieu m'a parlé d'aller dans un pays. Donc Dieu a commencé à mettre les choses en place au fur et à mesure. Et là, j'ai demandé 2 semaines de prière. Donc moi et ma femme, on a commencé à prier et jeûner. Et là, Dieu nous a parlé. Oui,
c'est en Belgique que je vais vous envoyer. Et là, tu parlais français? Non, Donc tu ne parlais pas français? non, je ne parlais pas français. À ce moment, on a commencé à chercher des contacts en Belgique. Et pendant 6 mois, on cherchait, on ne trouvait pas. Il n'y avait pas de contacts, on ne savait même pas s'il y avait des Brésiliens. La Belgique pour le Brésil n'était pas trop connue à l'époque. 1996. On ne parlait pas des Belgiques au Brésil. Hein. C'était pas un pays comme ça très connu dans la média. C'est pas longtemps. 96, c'est pas longtemps. Non, c'est pas longtemps. Il y a quoi 16 ans, 17 ans. C'est ça? Il y a 17 ans, quand je suis arrivé en Belgique. Alors j'ai trouvé un contact avec la Jeunesse en Mission, ici, qui m'a donné une chambre à Gare du Nord pour $300 par mois. Ils avaient un bâtiment acheté pour faire un travail avec les prostituées et les drogués dans la région de la Gare du Nord. Et... Donc tu es à la Gare du Nord, là où il y avait beaucoup de prostituées à l'époque, pour les prostituées. Oui. Toi tu prends une chambre mais il y a une chose... à 300 oui, euros. Dollars. Donc, mais il y a une chose importante. Quand j'ai su que Dieu m'a parlé, c'est en Belgique que je t'envoie, Dieu m'a parlé clairement. Et alors je dis, Seigneur, une fois que tu m'envoies en Belgique, je voulais savoir qu'est-ce que tu veux que je puisse faire là-bas. Je veux vraiment un projet, que tu puisses me parler. Pendant 3 mois avant que je vienne en Belgique, Dieu m'a parlé toutes les choses que je devais faire en Belgique. Et là, Dieu m'a dit, je t'envoie pour un réveil. Parce que je vais faire un réveil en Belgique. Donc, depuis il y a 17 ans que je suis arrivé, je prêche l'évangile en disant, il y a un réveil qui va venir en Belgique. Et je vois déjà que la Belgique a changé, c'est plus la même. Hein. Il y a beaucoup de choses. Quand je suis arrivé ici, on ne parlait pas de Dieu dans la rue. Je disais une fois, Alléluia, les gens étaient étonnés autour de moi. Mais aujourd'hui, on entend les maisons qui disent des dieux dans la rue, on parle des dieux. La Belgique a changé. Il y a un changement spirituel sur la Belgique. Il y a un grand changement, oui. Donc je suis venu pour un réveil. Dieu m'a parlé d'une église qui va être un pont entre Brésil et Belgique dans ce réveil. Une église qui parle le portugais. À l'époque, ça n'existait pas l'église. Et j'ai travaillé avec l'église. En 1996, il n'y a pas d'église qui parlait portugais. Il y avait une petite église brésilienne, mais qu'aujourd'hui qui n'existe plus. Donc je suis la première église brésilienne, parce que celle-là n'existe plus. Donc j'étais aussi le premier pasteur brésilien à être reconnu par l'État belge. Donc à ce moment, Dieu me parlait de cette église. J'étais comme missionnaire dans une église belge. Et l'église belge m'a envoyé, parce que je suis missionnaire de l'église baptiste du Brésil, soutenu par l'église baptiste. Et comme missionnaire à l'église belge, là, ils ont m'envoyé pour commencer une église brésilienne, parce qu'il y avait beaucoup de Brésiliens qui venaient chez moi. Et alors, venaient chez l'église belge. Et alors, on a commencé l'église brésilienne. Et il y a eu des combats. Il y a eu 3 divisions. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de diviser l'église. Mais l'église a supporté tout ça, a vécu tout ça. Et l'église aujourd'hui, il y a 600 membres. Il grandit toujours. Il y en a 4 églises brésiliennes liées à nous ici, à Anvers, Liège, Turnhout. Et voilà un peu de l'histoire de mon appel pour la Belgique. Mais la majorité des églises brésiliennes qu'on voit ici sont passées par vous, par la division. Non. Non, parce que les églises qui ont sorti, on va dire la personne qui a sorti de chez moi, il n'a pas réussi à mettre une église en place, ils sont partis. Ça, c'est des nouvelles personnes qui sont... Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a eu un qui a mis... parce que, en fait, c'était arrivé comme ça. Il y avait un pasteur qui m'aidait, et ce pasteur avait des problèmes de couple et des autres problèmes. Il était discipliné par l'église. Et là, il est parti en rébellion. Et plus tard, il a commencé une église. Mais il n'a pas arrivé à réussir les membres de l'église à cette époque.
Plus tard, elle a commencé une église, donc il n'a pas eu une division, juste qu'il est parti en rébellion. Et là, il a commencé une église, et à cause de... Je suis persuadé qu'il est parti en discipline, sont réglés, et en rébellion, il a commencé quelque chose, mais il n'était jamais béni. Il y avait un moment qu'il y avait une grosse église en Belgique, des 200 membres, et son église a passé pour, je ne sais pas, 15, 20 divisions. Et beaucoup des églises brésiliennes qui sont ici, ça vient de cette division-là. Mais cette église même, elle est fermée. Elle n'existe plus. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui viennent un peu du Brésil partout et qui mettent des nouvelles implantations. Des nouvelles implantations. Des nouvelles. Dieu vous a utilisé pour tailler le chemin, les autres arrivent pour... Voilà. Mais votre vision maintenant, votre vision pour l'Europe, c'est quoi votre vision? Dieu vous a parlé clairement, c'est que vous allez faire. Ma vision, on vous demande, les gens vous regardent partout dans le monde. Quelle est votre vision? Ma vision pour l'Europe, c'est qu'il y en a un réveil que Dieu va apporter sur toute l'Europe. Je suis persuadé, même que quelqu'un puisse dire que je me trompe, ça personne ne peut enlever de moi. Je suis certain et persuadé dans ma foi que Jésus reviendra bientôt. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour prêcher l'évangile. Les églises doivent arrêter de se disputer entre elles. Il faut faire l'évangélisation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je sais que Dieu va faire quelque chose en Europe. L'église va grandir énormément. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. S'il vient dans un temps plus court, parce qu'on ne sait pas les temps de la revenue de Jésus, on ne sait pas. Mais on sent qu'il est là. Donc, les temps pressent et nous devons aller vite faire l'évangile et grandir. Donc, je sais que l'Esprit de Dieu il souffre sur l'Europe. Il y aura un réveil. Surtout en Belgique, qu'est-ce qu'il dit concernant ce que Dieu m'a montré? Dieu m'a parlé clairement sur la Belgique, sur un réveil puissant en Belgique. Ici en Belgique, on voit beaucoup plus les Congolais, les Brésiliens et puis les Hispanos, je crois, les Hispanos qui émergent. Oui. Bon, c'est aussi un miracle que les Brésiliens émergent beaucoup plus que les anglophones ici en Belgique. Mais ma question n'est pas là. Ma question est que vous parlez du réveil spirituel ici en Belgique, mais quand nous entrons dans nos églises, on voit beaucoup plus les Africains, bon, les Congolais ou les Africains en général, et puis les Brésiliens et les Hispanos, leurs églises, ça bouge. Mais les Belges d'origine, les Wallons, les Flamands, vous cherchez, il n'y a pas beaucoup dedans. Vous cherchez... Comment faire pour les atteindre? Ah, pour atteindre les Belges. C'est avec la puissance du Seigneur. Ça va arriver comment? Mais vous parlez du réveil, mais apparemment c'est beaucoup plus entre nous. Quand tu vas dans une église brésilienne, la majorité sont des Brésiliens. Quand tu vas chez les Congolais, c'est les Congolais. Quand tu vas chez les Hispanos, c'est les Hispanos. Mais les Belges, les autochtones, comment ça va arriver le réveil? L'impression que j'ai, la compréhension de toutes ces choses-là, c'est que Dieu va utiliser l'église étrangère, l'église immigrante. Et cette église qui va ramener les Belges. Mais pour qu'elle puisse arriver à ce niveau, il faut que l'église puisse vraiment être une église bien structurée et organisée pour répondre aux besoins. Parce que l'église, oui, c'est guérison, c'est délivrance, c'est apporter l'évangile, mais après tout ça, tu as besoin d'un lieu de culte, tu as besoin de faire des disciples, tu as besoin des écoles, tu as besoin des crèches, tu as besoin de toute une structure autour d'une église afin que les gens qui sont des Belges puissent dire voilà. Parce que quelqu'un qui était malade et qui est guéri, voilà, qui depuis qu'il est guéri, c'est fini. Il n'est plus malade. Il est guéri. Maintenant, il a besoin de croître dans sa foi et connaître Dieu. Mais si l'Église
c'est une église qui n'est pas adaptée, ce ne sont pas des dons, elle ne va pas dans cette église. Donc nous devons adapter. Bien sûr, nous devons avoir une église auquel les Belges se sentent bien à l'intérieur. Auquel ils se sentent, oui, ça c'est une église que moi je peux être dedans. Un peu comme chez les Américains où les églises ont des supermarchés. Voilà. Mais je vois que les églises qui donnent plus de possibilités à ces gens sont des églises qui attachent plus de gens. Donc l'église, c'est pas simplement monter et prêcher et après aller à la maison. Il y a tout un travail que je crois qu'il faut faire, un travail des visites, un travail on va suivi, un travail de faire des disciples, un travail de faire une école théologique et des choses comme ça. Parlez un peu de la formation. Vous à l'église, vous formez des... Oui, on a une école biblique à l'église. Nous sommes en train de former des ouvriers pour travailler. On a aussi une école des disciples, auquel toutes les nouvelles personnes qui sont converties ont fait des disciples. Et on essaye de donner une ambiance, des foi, des puissances, mais auquel les Belges se sentent à la maison. On essaye de faire ça. Je vois que votre église est vraiment organisée. Il y a un bon service de communication. On voit vos publications. Mais par rapport aux internets, Facebook, Twitter, je crois, vous êtes à la page. Personnellement, je n'aime pas trop Facebook. Parce que Facebook, c'est quelque chose l'église sur Facebook. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien, sont pas honnêtes. La jeunesse est en train de se perdre là-dedans. Beaucoup de dépression à cause de Facebook. Il y a beaucoup de malheurs à cause de Facebook. Donc, surtout, l'évangélisation, je ne vois pas comment elle puisse marcher avec Facebook. Je ne vois pas de résultats. On n'a pas de témoignages à ce sujet. Peut-être on peut avoir un cas perdu à gauche et à droite, mais la vraie évangélisation, c'est entre moi et toi. Donc chaque chrétien doit porter sa témoignage. Au travail, à l'école, où il est. Ça, c'est la bonne évangélisation. Quand nous puissions montrer... Un peu comme à l'époque de Jésus, donc... Oui, quand chaque chrétien puisse montrer la puissance de Dieu dans sa vie. La bonne témoignage. Parce qu'on a des chrétiens mêlés au monde. Des chrétiens qui sont pas honnêtes, menteurs, voleurs. Ça, c'est pas bon. Ça détruit l'évangile. Mais quand on a une église avec chaque chrétien qui ramène la puissance de l'évangile, là, les gens viendront chez eux. Où tu vas? Je vais à l'église, je connais Jésus. Voilà, il ramène ces gens. Donc, ça, c'est le bon évangile. Mais nous pouvons utiliser la média. Mais Facebook, comment? Avec un petit vidéo, je ne sais pas. Mais nous pouvons utiliser la média, oui, nous pouvons. Mais qu'est-ce que je constate jusqu'à maintenant? La meilleure chose, c'est les propres chrétiens qui évangélisent. Ici, l'Église, elle a grandi comme ça. On a essayé l'Internet, la télévision, la publicité, la radio aussi. La radio, on a essayé. Tout ça, il y a certains fruits. J'ai dit, on n'arrête pas avec ça. Mais l'action, c'est les membres. Ça, c'est l'action que l'Église doit mettre. Aussi, la communauté chrétienne a grandi, c'est les membres qui ont agi. C'est les membres. Nous devons faire tout ça parce qu'il y a des fruits, et tout petits des fruits. Mais c'est les membres qui doivent travailler. L'Église doit travailler. Chez vous aussi, il y a combien de communautés? Combien de nationalités, par exemple? Nous avons 18 nationalités. 18 nationalités. Oui. Et vous prêchez en quelle langue? Nous prêchons en portugais. Il y en a une traduction parallèle. Donc toujours que j'en prêche, il y a des traductions. En français? S'il faut en anglais, il y en a. S'il faut en néerlandais, il y en a. S'il faut en français, il y en a. Et parlez un peu du néerlandais, ça vous fait le coup Parce que l'idée, c'est plus tard mettre des cabines de traduction
Donc, presque... dans plusieurs langues. Donc, s'il y en a 30 traductions, chacun peut écouter dans sa langue. Et la cohésion entre les différentes nationalités, ça va. Comme l'église est grande, la fraternité. Comme l'église est grande, il y a certaines difficultés entre avoir des relationnements avec tout le monde. Donc, il y a beaucoup de petits groupes comme ça. Mais l'église doit toujours insister afin qu'elle puisse se mélanger. Parce que c'est pas si simple, surtout quand il y a des nationalités différentes, de bien mélanger. Mais on essaye et on insiste toujours afin que les gens puissent être gentils, parler. Et là, c'est pas simplement les gens qui vont faire, mais c'est l'Église qui va organiser et préparer afin qu'on puisse arriver. La Belgique a deux langues, il y a le néerlandais et le français. Qu'est-ce que vous faites par rapport au néerlandais? Vous apprenez, vous avez des églises en Flandre? Déjà que je parle le français, je n'ai pas le néerlandais. Mais je ne veux pas non plus prêcher en français. Je veux bien prêcher en portugais. Vous êtes à l'aise avec votre message? Oui. Et alors, qu'il soit en anglais, en français, en néerlandais, en japonais, chinois, je vais toujours prêcher en portugais. Il y aura une traduction. Donc, par exemple, notre église qui est à Anvers, on prêche en portugais et la traduction c'est en néerlandais. Ah, ça c'est bon, ça c'est parfait. Ici, c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui arrive qui est néerlandophone, il y a la traduction en néerlandais. Donc vous, c'est par rapport au pays, au milieu, à la région. Si la région parle anglais, ça sera portugais-anglais. Si voilà. C'est néerlandais, portugais-néerlandais. C'est ça la direction qu'on a eue jusqu'à maintenant, que l'Esprit de Dieu nous a donnée. Parce que ça, c'est une question très importante. On a demandé, on a prié depuis des années, on cherche à changer, mais chaque fois Dieu dit non, restez en portugais. Mais déjà, moi, je dirais ça c'est chez nous. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Parce que normalement, quand tu fais des implantations des églises, il faut aller dans la langue du pays. Si tu vas en région flamande, il faut faire en flamand. S'il faut une région francophone, il faut faire en français. Mais chez nous, c'est un cas spécifique qui Dieu insiste avec nous, faites en portugais. Il fait la traduction. Donc, si on va chez les flamands, la traduction en néerlandais. Si on va chez les français, la traduction c'est en français. Donc, votre émission, c'est aussi d'abord préparer la communauté portugaise ou les gens qui parlent portugais et en même temps aussi prêcher l'évangile. Parce que oui. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui parlent portugais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent néerlandais, qui sont brésiliens ou qui sont portugais. La même chose en français. Donc, eux doivent parler l'évangile, partager l'évangile. L'Église va recevoir ces gens, va travailler avec ces gens. Donc, nous devons avoir tous les enseignants qui savent aussi parler en néerlandais ou en français. Parce que je parle tout justement de culte. Mais au dehors de ça, il y a l'école des disciples, l'école des formations, et là, ça doit être dans leur langue. Parce que je ne sais pas, si tu viens chez moi et tu parles français, après que c'est fini la réunion, et que je vais parler avec toi, comme pasteur, je dois parler français avec toi. Mais pour ceux qui sont en néerlandais, le pasteur qui est devant doit parler néerlandais. Sinon, il faut mettre un traducteur toujours. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est pas si simple. Merci beaucoup, pasteur. J'ai encore deux petites questions pour terminer. Oui. Parlons un peu du Brésil, le football. Oui. On a vu l'équipe du Brésil, parce que le Brésil est aussi connu par rapport au football. On a vu l'équipe du Brésil qui a eu la Coupe du Monde, je crois, 2002 ou 2. La dernière. La dernière avec les Ronaldo et les autres. Oui. On a vu, ils ont... Avant-dernière. Ils ont... La dernière, 5e fois Brésil champion du monde. On a vu les joueurs enlever leur t-shirt et
c'était marqué Jésus. 100% Jésus. Oui, mais quel impact l'Église a sur l'équipe du Brésil, où c'est pour amuser la galerie, ils mettent Jésus, mais il n'y a rien. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'Église évangélique au Brésil a beaucoup grandi. Elle est dans la politique, elle est dans la télévision. Et là, il y a de tout qui se convertit. Il y a des joueurs de foot, des artistes de télévision, des chanteurs. Tous ces gens sont en train d'être touchés par l'évangile et des conversions vraiment très très fortes. Donc on a beaucoup de chrétiens qui jouent le foot et aussi des nouveaux-nés qui étaient connus et qui sont convertis. Donc il y a tout un travail spécifique au milieu des footballeurs auxquels ils font l'évangélisation. Ils ramènent toujours de nouveaux. Donc c'est que les footballeurs qui font des réunions, des prières, ils ramènent toujours son copain qui joue avec. Et là, ils commencent à prêcher l'évangile. Et comme ça, on a beaucoup de joueurs qui sont chrétiens. Comme on a eu dans la sélection du France. Il y a un joueur qui s'est converti. Qui ça? Un joueur de la CLSA. Parce qu'il y a eu une fois à la sélection qu'on avait 8 étaient évangéliques. Donc, chaque fois, ils étaient ensemble pour prier. Ils ramènent son compas. Venez, ils prêchent l'évangile. C'est toujours, comme je disais tout à l'heure, que c'est l'Église qui doit parler de l'évangile, les membres. Et c'est ça que les joueurs étaient des impacts. Parce que les joueurs chrétiens ont prêché l'évangile à leurs copains. Que Dieu les bénisse, ils ont fait passer un beau message dans le monde. Amen. Parce que Dieu vous bénisse. Tout le monde suit le Brésil. Quand on a vu 100% de Jésus, c'était les caméras du monde entier qui ont montré cela. Ça a été vraiment un très bon message pour l'Église. Il y a un joueur brésilien, Alexandre. C'était Kaka qui a fait ça. C'était Kaka, oui. C'était Kaka. Que Dieu le bénisse. Kaka est né dans l'Église. Hein. Ah, c'est bon. Toujours chrétien. Ah, c'est bon. Mais par rapport aux divisions des églises, ou pas division, mais par rapport la relation inter-église, il y a beaucoup d'églises de différentes nationalités ici en Europe. Quelle vision vous avez? Je sais que vous faites aussi partie de la direction ANET où vous prêchez la cohésion. Vous ne pensez pas que la cohésion des églises peut amener le réveil en Europe? Je suis persuadé que les églises doivent être ensemble. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions être ensemble. Et je suis persuadé aussi qu'il lui-même va mettre les bons chemins, les bonnes personnes, afin que nous puissions réussir à mettre toutes ces églises ensemble. Malgré encore des petites querelles, des jalousies, ça, il y aura toujours. Parce que nous sommes des hommes, on a des problèmes, mais malgré tout ça, je suis persuadé que Dieu va mettre en place une communion puissante entre ces églises. Si on vous demandait de donner un petit conseil aux pasteurs congolais, aux églises congolaises, qu'est-ce que vous appréciez chez les églises congolaises? Parce que c'est eux qui sont majoritaires aussi avec les Brésiliens. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire d'améliorer? Parce que vous fréquentez, vous avez déjà prêché dans beaucoup d'églises africaines. Les églises africaines, ils ont quelque chose qui c'est, je dirais, que c'est la vie. Ça bouge, l'énergie, la joie, la danse, ça c'est très bien. Et il faut continuer ça. Mais une des choses que je vois chez toutes les églises africaines, c'est qu'ils sont toujours mélangés entre Dieu et le monde. Même les pasteurs, même les responsables, ils ont un poids énorme sur l'argent, sur la position, sur les titres. Et ça ne va pas pour les églises africaines. Donc il faut, pour être un vrai chrétien qui Dieu bénit, il faut être humble et serviteur. Donc, mon conseil, humiliez-vous, et c'est Dieu qui va nous exalter. Et quand nous sommes exaltés par Dieu, il faut toujours garder un cœur humble.
faut pas se mélanger au monde et ne chercher pas les choses du monde. Parce que je vois qu'en même temps que les Africains cherchent Dieu, ils cherchent le bonheur du monde. Et la Bible dit, c'est lui qui aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. C'est ça mon conseil. Donc l'humilité est très importante. La maladie des titres, archibishop, bishop, de tout ça, ce n'est rien. Cherchez à être des serviteurs. Serviteurs. Merci beaucoup, pasteur Fernando. Nous disons bonjour au pasteur Otomaningui, pasteur Raymond Van de Putte, pasteur Barli, beaucoup de pasteurs que nous connaissons. Nous vous disons bonjour, pasteur John Dupe. Merci beaucoup. À qui vous voulez dire bonjour et puis nous voulons clôturer ici. Je vous remercie pour ce moment. J'espère que je puisse, avec mon français là, que ce n'est pas si parfait, mais vous faire passer un message. De toute façon, il y a une chose que je vais vous laisser pour finir, c'est que Dieu, malgré la foi de tout le monde, Dieu va faire son plan. Et son plan, c'est un réveil en Belgique. Préparez-vous pour le réveil. Merci beaucoup. Préparez-vous pour le réveil. Il y a un grand réveil. On aura encore le temps de partager avec le pasteur Fernando. Que Dieu le bénisse. Il est brésilien, il parle portugais, mais Dieu l'a envoyé en Belgique, dans un pays où on parle français et néerlandais. Mais il a appris la langue, donc que cela soit un exemple pour tout le monde, comme a dit le pasteur John Dupe. Si vous voulez être missionnaire, il faut d'abord apprendre la langue. La langue est très importante. Merci beaucoup. Que le micro du pasteur Bobo vous salue et à la prochaine. Merci. Merci.